moment est maintenant assez émouvant parce qu'on va recevoir sur scène non pas des artisans confirmés ni de nouveaux artisans, mais des apprentis artisans pour leur remettre des diplômes d'honneur. Et pour ce faire, j'appelle Pascale Jouvenceau, la présidente de l'UDP Auvergne-Rhône-Alpes, s'il vous plaît. Voilà, on peut l'accueillir à nouveau, Pascale Jouvenceau. Voilà, Madame Jouvenceau, je vous laisse le micro. Alors, on parle de 4000 apprentis dans le Rhône. Oui, effectivement. Et l'UDP est en partenariat avec, dans le cadre du dialogue social d'ailleurs, avec l'éducation nationale, justement pour faire promouvoir l'orientation, la formation. Et les apprentis, c'est l'ADN de notre profession par rapport à notre transmission du métier, parce que la passion, ça se transmet, mais ça passe par l'apprentissage. On démarre tous... Oui, on transmet la passion, mais aussi le savoir-faire. C'est ça. Bien on sûr. démarre tous par un jour un employeur qui transmet, qui donne son savoir-faire, qui donne son amour du métier, et ça passe par l'apprentissage. Alors, on vous laisse appeler ces apprentis artisans qui vont recevoir des diplômes d'honneur, même avec des petits cadeaux, allez, on peut le dire. L'UDP et le groupe Progrès font bien les choses. Alors, je vous laisse annoncer les noms de ces jeunes gens qu'on va accueillir sur scène. Alors, la première est Solène Brunner, apprentie coiffeuse. Tom Monch, apprenti électricien. Corentin Faure, apprenti charcutier. Et Maxence Mokbi, apprenti pâtissier. Ouais, et on peut les encourager parce que oui. c'est pas évident hein, quand même. Hein. Allez, j'ai le plaisir de vous présenter Solène. On va lui passer le micro, s'il vous plaît. Solène Brunner. Alors, Solène me disait tout à l'heure, mes parents m'ont dit, passe ton bac d'abord, alors qu'elle était passionnée de coiffure. Et le bac, vous l'avez décroché, bien sûr. Oui. Bon, mais je ne regrette pas du tout qu'il m'ait emmenée dans cette voie-là parce que ça m'a permis de grandir et d'acquérir des compétences artistiques que je n'aurais pas eues sinon. Oui, parce que c'était un bac 2A, design et art appliqué, Oui, c'est ça? c'est ça. Donc après, on vient à la coiffure parce que là, la passion était trop forte. Et vous avez votre CAP en un an. Oui. Et tout de suite, les concours. Oui. Alors, il faut savoir que cette jeune fille a été meilleure apprentie de France au niveau national, mesdames, messieurs. Merci. Bravo, Solène. Merci. Alors, vous exercez où, Solène? Je travaille dans le salon 6e Art Coiffure à Lyon 6e. Lyon 6e. Et alors, l'avenir, comment ça se profile? Alors, ça reste encore un peu flou, mais je sais que je voudrais me diriger dans la coiffure artistique, coiffer pour des shows, des défilés de mode, choses comme ça. Vous allez d'abord décrocher le brevet. Oui, d'abord. C'est cette année le brevet? Non, l'année prochaine. L'année prochaine, vous êtes en première année. Oui. Eh bien, on vous souhaite bonne chance. En tout cas, on vous félicite. Et Madame Jouvenceau va vous remettre ce diplôme d'honneur tout de suite. Beaucoup. Et on va passer la parole à Tom Munch. Il faut savoir, vous avez vu que ce garçon est malentendant. Donc, on a une traductrice sur scène et on a une autre traductrice qui va traduire au micro les réponses de Tom, puisque Tom ne parlera pas dans le micro, mais il va s'exprimer par geste. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bravo pour ce joli parcours. Apprenti électricien, vous avez 20 ans. Vous communiquez donc en langue des signes. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous... En langue des signes, effectivement. Je peux parler un petit peu, je peux également mimer, on peut passer par l'écrit, mais je m'adapte aux gens en face de moi, en fait. Et ça marche bien, puisque vous avez un CAP installateur sanitaire. Vous êtes en formation Exactement. en langue des signes française, LSF, c'est comme ça qu'on dit, hein? Et vous la suivez comme ça, cette formation? La formation, oui, effectivement, en langue des signes, vous disiez? Langue des signes française, c'est comme ça qu'on dit? LSF, c'est comme oui, ça? Oui, c'est ça, exactement. Voilà, exactement. Voilà. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que vous êtes un vrai passionné.
Oui, j'ai Ouais. la passion, effectivement, bien sûr. Super passionné. Beaucoup de stages très très différents. Est-ce que vous pouvez nous donner l'éventail des stages que vous avez fait? Oui, bien sûr. Alors j'ai fait de la pâtisserie, j'ai fait de la cuisine, j'ai fait de la menuiserie également, j'ai travaillé pour faire du carrelage, de la peinture, enfin voilà, pas mal de choses. Quand j'étais jeune, voilà, j'ai fait beaucoup d'expériences, essayé de toucher à tout niveau professionnel. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier d'installateur sanitaire? Alors prioritairement, c'est vrai que j'aime pouvoir faire les installations, tout ce qui est douche, mais de manière vraiment concrète en fait, pas la tuyauterie, toutes ces choses-là. Trouver aussi à adapter les couleurs des différents éléments qu'on va vouloir mettre ensemble, découvrir ce qui peut être fait avec le client aussi, la discussion qu'on peut avoir ensemble pour le projet. Ouais. Vous parlez de la discussion avec le client. Bien sûr, vous avez un handicap, vous êtes malentendant. C'est pas un problème pour vous, ça n'a jamais été un problème. Non, effectivement, je suis à l'aise. Alors, bien sûr, il y a des moments où c'est un peu plus compliqué, mais on peut trouver des solutions. On peut passer par l'écrit avec les clients. On peut aussi se montrer des images. Maintenant, avec les téléphones, on peut trouver assez facilement. Et il n'y a aucun problème. Après, voilà, je peux parler un petit peu. Je peux réussir à comprendre un peu à l'oral les gens qui s'expriment. Donc, on trouve à s'arranger. Allez, le projet, c'est le bac pro, c'est ça? Exactement, j'espère, oui, l'année prochaine, donc l'intégrer et puis par la suite l'obtenir. Puis vous êtes bien entouré avec cette association qui vous aide. Hein. Oui, ça marche bien, parfaitement. Voilà. On rappelle le nom de l'association, la vôtre? C'est l'URAPEDA. URAPEDA. URAPEDA. Voilà. Qui est donc un service d'interprète donc qui s'occupe prioritairement de projets professionnels, de formation et du milieu du travail en fait. Merci beaucoup et bravo à vous. On va laisser recevoir Merci beaucoup à tous. un diplôme d'honneur. Il y a une carte cadeau de l'UDP et des places pour aller voir soit du football, soit du rugby à partir de la rentrée avec le groupe Progrès qui vous offre ça. Et une carte cadeau de l'UDP. Merci Alors, beaucoup. je vais m'adresser maintenant à Corentin Faure. Bonsoir Corentin. Bonsoir. Alors Corentin, vous vouliez devenir boucher, c'était votre idée. Et puis, vous n'avez pas trouvé de maître d'apprentissage, boucher. Alors, vous êtes orienté vers la charcuterie, c'est ça? Oui, de toute manière, j'aurais fait charcutier dans un second temps. Dans un second temps. Donc, vous avez mis l'inverse. Vous avez fait d'abord charcutier et maintenant, vous allez faire boucher, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et alors, vous aussi, vous avez fait des concours puisque vous avez été meilleur apprenti de France en région. Et vous êtes allé en finale nationale de meilleur apprenti de France. Un autre. Et puis, comme ça ne lui suffisait pas, ben, il a aussi remporté un trophée national au CIRA dernièrement. Bravo. Voilà. Merci. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Dites-nous. Tout, c'est On de faire découvre en de image A un à petit Z peu derrière. le produit, c'est-à-dire de recevoir en charcuterie, c'est spécialement le porc, donc de faire de la livraison jusqu'au produit final et mettre en vente en rayon. Le produit de A à Z, c'est-à-dire que de la matière première, de la transformation et la vente. Voilà, c'est ça. C'est ça qui vous plaît? Oui. Et alors, qu'est-ce que vous envisagez de faire? Donc là, vous allez faire votre CAP de boucher. Et après, vous envisagez de vous installer? Comment ça se passe? Après, je ferai peut-être le bac pro en boucherie et en charcuterie. Et après, oui, pourquoi pas ouvrir une entreprise. Et voilà. Bravo Corentin Bravo pour Corentin. votre parcours. Merci. Allez, on vous laisse passer le micro à votre voisin Maxence Mokbi. Bonsoir Maxence. Bonsoir. Merci de nous rejoindre ce soir pour nous faire partager votre expérience. 17 ans. Oui, 17 ans. Déjà plein de projets dans la tête et déjà pas mal de choses à effectuer. Vous êtes apprenti pâtissier à la maison Delorme, ça se trouve à Lyon. C'est bien ça. Vous avez toujours rêvé d'être pâtissier de toute façon. Toujours. Ça change pas, ça changera pas. Ouais, voilà. Plusieurs fois meilleur apprenti de France. Alors c'est pareil, hein, départemental, régional. Régional et vous avez fait quatrième en en national. Hein, C'est ça ça. aussi c'est pas mal. Des projets plein la tête parce que vous voulez devenir meilleur ouvrier de France. Ça c'est votre challenge. C'est pas un projet. C'est un des projets. C'est un défi. C'est un défi. Voilà, vous aimez ça. Et puis vous dites, moi je voudrais, l'apprentissage, ça a créé chez moi cette envie de partager. Oui. Vous dites, moi je veux partir à l'étranger, ouvrir une pâtisserie Oui. et une école. Oui. Il a 17 ans. Hein. Merci.
Oui, je trouve que c'est important ce qu'on me transmet, de pouvoir le retransmettre aux autres. Et ce que je sais aujourd'hui, c'est grâce à des gens passionnés qui me l'ont appris et j'aimerais le retransmettre à mon tour. Je pense que c'est important. Bah oui. Alors, CAP en alternance, donc vous l'avez obtenu, vous êtes en train de passer une mention complémentaire pâtisserie spécialisée qui est nécessaire pour décrocher, pour accéder au brevet BTS. technique des métiers. Voilà, et ça, c'est important pour vous de continuer à progresser avant d'ouvrir l'école et d'aller à l'étranger. Vous avez un petit peu de temps. Il faut d'abord travailler. Hein. Bon. Bravo à vous, Maxence. On vous laisse recevoir votre diplôme des mains de Pascal Jouvenceau. On va vous laisser tous les cinq, aller prendre une photo tous ensemble ici. Et on vous retrouvera dans quelques instants avec tous les lauréats, bien sûr, tous les partenaires de cette soirée. C'est la 5e édition des Trophées de l'artisanat.